Accueillons maintenant sur le plateau d'Ambition Africa Muriel Dacko, qui est fondatrice de Juman. Alors Juman, qu'est-ce que c'est? Faites-nous le pitch, s'il vous plaît, Muriel. Ok, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Donc Juman, c'est une plateforme qui veut accélérer le développement durable en Afrique et qui va travailler autour de l'innovation et de la collaboration. Donc au niveau de Juman, on accompagne des startups et des PME pour les aider à structurer leurs activités et on facilite également la mise en relation avec des partenaires d'affaires, que ce soit des partenaires techniques, des partenaires financiers, commerciaux ou autres. Au niveau de Juman, on croit beaucoup à l'esprit collaboratif. C'est pour ça qu'on a également mis en place des communautés, des réseaux pour permettre aux entrepreneurs en Afrique et africains de pouvoir justement échanger des bonnes pratiques, des bons plans, des opportunités d'affaires, même au sein du réseau. Et puis ensuite, vu qu'on a justement cette capacité de se déployer sur différents pays en Afrique, on propose également des prestations de conseil un peu plus classiques aux entreprises, aux grandes entreprises, aux grosses PME, pour les aider à mieux comprendre les écosystèmes de l'innovation et également les enjeux liés à la RSE dans les pays où ils opèrent. Est-ce que vous pouvez me citer quelques exemples de projets que vous accompagnez? Alors, on accompagne différents types de projets dans tous les secteurs, du moment qu'il y a effectivement une création d'impact, soit environnemental, soit social. Donc au niveau social, on a accompagné une start-up camerounaise qui s'appelle Gifted Mom, qui est en fait une plateforme qui permet de s'attaquer à la mortalité infantile. Et donc c'est une plateforme en fait qui donne aux jeunes mamans et aux femmes enceintes des informations vraiment cruciales sur leur santé, sur le suivi de l'enfant, sur le suivi de leur grossesse. Donc c'est une start-up en fait qui marche plutôt bien. Aujourd'hui, il y a plus de 100 000 utilisatrices de la plateforme rien qu'au Cameroun. Et la plateforme cherche à se développer dans d'autres pays africains, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Donc le type d'aide que vous allez leur apporter, c'est de trouver des partenaires locaux? C'est de plusieurs types. Déjà, c'est de les aider à se structurer dans le cadre de leur recherche de partenaires. Ils étaient également en recherche de financement, donc on les a vraiment aidés dans la phase en amont. Ensuite, on les a également aidés à se connecter, par exemple, à des grands groupes qui sont eux-mêmes dans tout ce qui est santé mère-enfant, pour les aider justement à se déployer dans les pays comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal. Est-ce que vous avez une actualité donc, à l'occasion de ce salon Ambition Africa? Alors oui, en fait, depuis le début de l'année, on a lancé un camp de formation assez innovant pour les jeunes en Afrique. Et c'est un camp de formation en entrepreneuriat vert et en agroécologie. Et en fait, le principe du camp, c'est que pendant 7 jours, les participants vont pouvoir avoir accès en fait, à des formations de haut niveau sur des thématiques telles que l'économie circulaire, donc tout ce qui va toucher au recyclage, à la valorisation des déchets, également à la production d'énergie renouvelable, mais aussi aux techniques en fait, qui permettent de faire de la culture tout en préservant l'environnement. Et en plus de ces formations-là, il y aura tout un esprit en fait, collaboratif, un esprit d'équipe qui sera cultivé pendant le camp, parce que pour nous, c'est très important de pouvoir créer en fait, des communautés, de pouvoir permettre aux jeunes et même en général aux entrepreneurs de travailler en réseau, parce que finalement, c'est grâce au réseau qu'on arrive à aller plus loin, à aller au fond des choses. D'accord. Est-ce qu'il y a un chiffre qui attire particulièrement votre attention et en gros qui vous soucie ou qui vous questionne? Exactement. Donc moi, le chiffre qui m'interpelle, c'est vraiment celui du chômage et en particulier du chômage des jeunes. Donc aujourd'hui, on sait qu'en Afrique subsaharienne, la majorité de la population a moins de 24 ans. Donc on a des chiffres qui sont assez hallucinants. Et quand on les met en relation avec les chiffres du chômage, on se rend compte que les jeunes de moins de 24 ans sont les plus touchés par le chômage. Donc, que faire en fait? C'est vraiment ce qui nous interpelle. Et nous, aujourd'hui, on comprend le développement durable comme à la fois les problématiques, on va dire, sociales et les problématiques environnementales en tant que tout. Donc nous, dans notre action, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de pouvoir également adresser cette problématique sociale-là de chômage de jeunes. Donc comment on va pouvoir, par exemple, former les jeunes, comment on va pouvoir les outiller pour qu'ils puissent trouver et eux-mêmes créer leurs activités génératrices de revenus.
D'accord. Pour terminer, vous êtes donc entrepreneur, monde de la diaspora. Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières par rapport à votre jeune entreprise, que ce soit ici ou là-bas, ou est-ce que c'est une force ou une chance que d'être sur ces deux zones en même temps? En fait, c'est les deux. C'est à la fois une difficulté parce qu'on est un peu un hybride dans l'écosystème, en tout cas français. On n'est pas en train de développer des solutions ou des produits, des services pour le territoire français. Donc déjà, c'est un petit peu compliqué de pouvoir, par exemple, trouver des financements ou de faire passer un message en fait aux différents acteurs qui pourraient nous aider. Et puis, au niveau de l'Afrique aussi, on a toujours, c'est toujours, on doit essayer de convaincre à chaque fois qu'on a également notre légitimité, même si on vient de France, on comprend très bien les problématiques locales et on n'est pas juste en train de vouloir imposer des méthodologies ou des manières de faire. C'est vraiment, on essaie toujours de jauger, en tout cas dans ce qu'on fait. Après, c'est une force parce qu'effectivement, on est fort de notre culture, de la culture qu'on a ici, également des partenaires qu'on peut réussir à mobiliser en étant en Europe pour travailler, bien sûr, dans un certain cadre gagnant-gagnant en Afrique. Et également, en Afrique, tout de suite, quand on vient de pays occidentaux, effectivement, peut-être qu'on est mieux accueilli que si on était juste une start-up locale venant d'un pays africain. Merci Muriel de votre visite sur ce plateau. Merci beaucoup à vous.